Ami Vierge, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de novembre 2024. Et en brassant les cartes, je vais en profiter pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Et puis, si tu me fais la demande d'amitié, tu pourras entrer en communication avec moi directement. Et puis j'ai très hâte à ce moment et on va voir ensemble tes énergies à toi et les énergies de ton autre. Oups, j'ai une carte ici. Ok, c'est justement ta carte à toi, ami Vierge. La 9 de denier. La belle personne épanouie par elle-même grâce à ses efforts. C'est toi ça, ami Vierge. Les deux pieds sur terre. Bon, alors, ami Vierge, on commence avec ton énergie générale à toi, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, le conseil qu'on te donne, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de novembre 2024. En dos de deck, j'ai encore une de tes cartes, le cavalier de denier. Ça avance, lentement mais sûrement, et le magicien. D'ailleurs, c'est tant mieux si ça prend du retard. Peut-être même que tu es en train de développer des aptitudes de la loi qui ont rapport avec la loi de l'attraction également. Tiens, si je coupe une deuxième fois, encore une autre de tes cartes, le roi de denier. Oh. Bon, alors, tu peux commencer à dire adieu à tes difficultés financières, si tu en as. Mais le roi de denier a réellement les deux pieds sur terre, une façon de parler. Et puis, en complément d'information, ami Vierge, on va prendre une carte. Et voilà. Et toujours en complément d'information, et voilà. Alors, je vais commencer par voir, ami Vierge, l'état d'esprit dominant qui va dominer durant le mois de novembre 2024. Bon. Oh, ok. Alors, l'énergie dominante, c'est la libération. Alors, on se libère d'un deuil quelconque. Sache que le soleil n'est pas loin, il n'y a que des nuages. Et après ces nuages, c'est le bon temps. Ça commence déjà très bien. Alors, ton énergie générale à toi, tu te sens piégé dans une relation quelconque, avec la 8 d'épée. Alors, tu aurais souhaité te libérer de ça, mais ce n'est pas possible dans ton état d'esprit actuel. Et puis, le pape nous montre à quel point tu es ancré dans certaines valeurs. Très ancré. Peut-être que c'est un atout pour toi, justement, pour pouvoir t'affirmer. Et puis,
3 ou le roi de bâton. Et la 2 de coupe, tiens, ça c'est très intéressant. Alors ça nous parle d'une reprise du contrôle et de confiance également. En ce qui concerne une certaine relation d'âme-sœur ou une relation importante. Mais en tout cas, toi, ce que tu veux, c'est quelqu'un de compatible avec toi, qui te donne en sentiment, en dévotion, autant que toi tu lui donnes. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'a absolument pas le contrôle sur sa vie. Absolument pas. Avec la carte de l'empereur à l'envers. On va voir pourquoi cette personne n'a pas le contrôle sur sa vie. Ok. Cette personne-là a peur de se battre. Et donc ça l'empêche alors de ressusciter et d'incarner la personne qu'elle est supposée être. Ouf. Les cartes parlent beaucoup pour ton autre. Cependant, cette personne-là a réellement un amour réel envers toi. Réel. Ok. Et puis, cette personne-là, elle est prudente. Elle est prudente. Elle a peut-être peur que si elle s'approche de toi, de souffrir. J'ai déjà expliqué cette carte, mais c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, ça nous montre un personnage avec un bandeau sur la tête. Alors, on comprend qu'il vient d'avoir un coup de bâton sur sa tête. Et qu'il est blessé alors. Et alors, il a un bâton lui aussi, et pour se défendre évidemment, pour toute éventualité, si un autre bâton encore, qui sont tenus par des gens qu'on ne peut pas voir, veulent le frapper aussi avec. Bref, si j'en fais une histoire courte, cette personne-là, elle a peur. Elle a peur de souffrir, d'avoir mal, si elle s'approche de toi pour une raison quelconque. C'est également une carte qui peut des fois signifier la peur d'avoir des reproches également. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. Alors, ton passé récent, toi, mi-vierge. Toi, tu étais la reine de denier à l'envers. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait certains problèmes qui sont liés à l'ancrage, peut-être même à l'argent. En tout cas, les choses n'allaient pas dans le sens que tu aurais voulu. Et puis, tu as décidé, alors, à cause de ça, de prendre une décision, une grande décision. Et tu as tranché. Tu as fini par dire, moi, si je n'ai pas l'ancrage que je veux, ou peut-être un ancrage dans une relation quelconque, puisque toi, c'est une de tes cartes aussi, alors je tranche, je mets terme à ça. Je vois plus clair, et je récupère ma force, la force de ma personne. Et en face de toi, ton autre, c'est quelqu'un qui est vraiment tout l'inverse de toi. Alors si toi tu es le roi de bâton à l'endroit, lui il est le roi de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui manque de confiance. Durant le passé, cette personne-là, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la hauteur de la relation avec toi. Je pense que ça va faire un tirage court alors. Présentement, toi, ami vierge, on peine alors à passer l'éponge. On a de la difficulté. Toi, tu as l'impression que rien n'est terminé encore. Cependant, tu as coupé toute capacité de flirt avec ton autre. Peut-être pour certains d'entre vous, toute capacité d'avoir certaines aventures. Et puis, tu te dis, ne travaille pas sur cette relation dans les termes actuels.
dans ce qu'on t'impose, je dirais. Mais en tout cas, la carte de 8 de denier, elle est à l'envers. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui commence à peine à avoir certains progrès par rapport à son travail personnel. Et puis cette personne-là, ce qui l'a forcé à ça, évidemment, c'est le manque de bonheur dans sa vie et une perte totale de maîtrise, de contrôle de ses sentiments. Alors toi, tes sentiments envers cette personne, il est possible que ton hôte aussi soit quelqu'un du signe du Capricorne, mais bon, on s'en fout un petit peu des signes, mais toi tu vois que ton autre personne, c'est quelqu'un qui a profité de toi, ou c'est quelqu'un qui est dans des énergies basses, ou pour certains d'entre vous, que c'est quelqu'un de pas très clair. Tu as peut-être l'intention, alors, avec une carte comme celle-là, de quitter cette relation, de vouloir t'en libérer. Sauf que tu es à deux arcanes majeures, c'est pas deux belles arcanes majeures, mais en tout cas, on a le pendu ici qui nous dit que malgré que cette personne-là ne soit vraiment pas à la hauteur de toi, vraiment une personne qui vibre bas, mais malgré ça, tu es attaché. Ou peut-être que cette personne-là, elle est attachée plutôt. Elle est pas attachée, mais elle est dans l'énergie du pendu. Dans l'énergie de « je ne bouge pas » pour me libérer. Et lui, comment il te voit, ami Vierge? Lui, malheureusement, il se dit que toi, avoir un foyer avec toi, n'est pas quelque chose d'envisageable pour le moment. Il se dit que toi, tu as fermé la porte. Mais il te voit, toi, comme son plaisir. Comme son plaisir. Avec le 3 de coupe. Et il te voit exactement comme tu es, le roi de denier. Alors quelqu'un qui a réellement les deux pieds sur terre, qui est raisonnable. Et il te voit que toi, à l'inverse de lui, toi tu contrôles au moins tes sentiments et tes émotions. Tu as pris de la hauteur, toi, par rapport aux sentiments. Pour moi, il te voit puis la même personne qu'auparavant. Puisque auparavant on parlait de flirt au tout début de ton tirage. Bon, alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, bon toi maintenant l'as de denier à l'envers, tu ne veux pas. Tu n'envisages pas dans les termes actuels de propulser dans tes pensées pour une construction, pour du vrai, pour de l'engagement. Et puis en face de toi, et tu as tes raisons aussi, et en face de toi, c'est quelqu'un qui veut entrer en communication avec toi, qui veut avoir de l'action avec toi. Alors toi, comment tu vas réagir? Toi, tu te dis exactement de la même façon, tu te dis, moi, pas de promesse, pas d'engagement, alors je ne m'investis pas dans la relation. Et en face de toi, c'est quelqu'un, comment il va réaliser alors que vous avez un lien d'âme important. Il va réaliser ça. Alors, pour certains d'entre vous, si ton hôte n'a pas réalisé, alors ça va être le cas. Justement à cause de la façon que tu fais. Tiens, allons voir par curiosité. Ça peut être quelqu'un de quel signe, ce tirage-là? Le signe de ton autre. Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer. Et ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux. Puis justement, la carte des amoureux, c'est la carte du Gémeaux. Bon. Alors, le tirage, il est davantage vrai si c'est quelqu'un du signe du Cancer ou du signe du Gémeaux. Le conseil qu'on te donne, on te dit l'ermite à l'envers, c'est justement ta carte à toi, mais là, la carte de l'ermite à l'envers nous parle de quelqu'un qui a besoin maintenant de sortir de sa grotte, de sortir de sa solitude.
de faire des actions nécessaires, les réflexions nécessaires pour sortir de cet état d'âme. C'est comme si on te disait ça a trop duré. Et puis, un autre conseil. Un autre conseil, ok. Alors, surtout, n'essaye pas d'avoir des informations par rapport à ton autre. Alors, ne sois pas dans la surveillance et on te dit, ne fais pas de gaffe de détruire des choses importantes. On te dit de faire attention avec la carte de la tour à l'envers. Et puis, on te dit l'issue probable durant le mois de novembre 2024. Ouh, l'amour, l'amour. Bon. Tu reçois la coupe de quelqu'un d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Tu reçois une proposition. Bon, je pense que ça ne va pas parler à tous, mais bon. Et puis, en complément d'information, on te dit « It is safe for you to love ». Tiens, alors là, je pense qu'on parle de la nouvelle personne ici. On te dit « Open your heart to give and receive the highest energy of all ». Alors, c'est comme si on disait « Tu as la permission d'aimer » et on te dit d'ouvrir ton cœur pour recevoir l'amour, la plus grande énergie, la plus haute énergie qui existe. Et puis, selon la carte, et puis... on te dit également walk away. Bon, alors toi, il y a une situation, je pense qu'ici on parle de l'ermite à l'envers. Leave the unhealthy situation. Quitte alors les situations qui ne sont pas saines and enjoy the new doors that open as a result. Alors, quitte les situations qui ne sont pas saines pour jouir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir en résultat. Bon, ça... je pense que tu vas me dire en commentaire comment ça te parle et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. N'oublie pas aussi de demander mon amitié sur Facebook, Distil Cartomancie, et j'ai très hâte à ton tirage pour le mois de décembre.